Bonjour, bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de l'oracle des soins de l'âme de Mademoiselle Lisa. Donc ouvrez votre cœur au message des danses bleues. Donc il est édité aux éditions Kiwi Ezo. Donc il se présente dans d'une boîte cloche. Alors on nous dit, une émotion n'est jamais bonne ou mauvaise. Elle vous aide à vous connaître et donne du sens à votre évolution. Cet oracle guérisseur vous aidera à avancer dans votre transformation en acceptant vos émotions sans jugement. L'oracle des soins de l'âme s'adapte à toutes les sensibilités. Pour chacune des 38 lames, vous trouverez une mystérieuse illustration bleutée, des mots-clés évocateurs, un poème onirique et une guidance pour vous accompagner sur votre chemin thérapeutique. Cette variété des supports vous permettra de personnaliser votre tirage en fonction de vos émotions du moment. Lisa Duomo, alias Mademoiselle Lisa, est tatoueuse, illustratrice et danseuse. L'ésotérisme et l'animisme prennent une grande place dans ses créations. Passionnée par l'art divinatoire depuis sa plus tendre enfance, elle publie ici son premier oracle. Du rap à la photographie, Luca Nivagioni exerce de nombreuses pratiques créatives. Ici, il interprète les cartes de sa partenaire sous forme de petits poèmes. Et donc il est au prix de 24 euros. Et donc on va découvrir ça ensemble. Donc l'intérieur de la boîte. Donc je vais prendre le livret. Alors le livret est comme ceci. Donc il est un livret fin, très très fin. Voilà. Alors. Donc nous avons un sommaire, nous avons une note de l'artiste, une introduction. Donc vous avez dit oracle, le jeu et sa structure, la pratique de ses secrets. Et après, donc, on a donc des exemples donc, de tirage. Le tirage des danses bleues, une carte par lettre. Le tirage de l'aube, une carte. Le tirage de la triade, 3 cartes. Et le tirage en croix, 4 cartes. Et après, donc, on a donc l'interprétation et la signification donc, des 38 cartes avec le chiffre, le titre. Et donc à la fin, donc, nous avons donc des remerciements. Donc là, on a une note de l'artiste. Ensuite, une introduction. Donc là, elle nous explique un peu la différence entre un oracle et un tarot. Voilà, donc elle nous dit, voilà, posez-vous avant tout une question, quelle qu'elle soit, puis mélangez vos cartes, disposez-les devant vous, face cachée. Tirez une ou plusieurs cartes en pensant à votre question. Tirez vos cartes avec la main gauche, traditionnellement reliée au cœur et à l'intuition, par opposition à la main droite liée à la raison. Décodez la réponse que chaque carte vous apporte en reliant la symbolique de celle-ci, à travers son titre, son illustration, à une situation vécue, dans le passé, le présent, ou que vous pourriez vivre dans un futur proche. Après, elle nous explique donc le jeu et sa structure. Donc avec les poèmes, le guide d'interprétation. Du coup, elle avait elle a volontairement insisté sur les messages dans la complexité des dessins. La symbolique est dense, les détails y ont une place importante afin que votre œil puisse se nourrir de ces informations. Voilà, ce jeu divinatoire mérite un instant magique, un instant entre vous et lui, pour qu'il vous ouvre les portes d'un univers où règne le symbole et le mystère de soi. Après, donc, on a la pratique et ses secrets. Donc, on appelle tirage le fait de choisir des cartes face cachée en écoutant notre intuition, puis de les disposer sur une surface respectant en général un emplacement favorisant l'ordre de lecture. Voilà, donc elle nous invite à créer un espace de méditation, une ambiance propice au bien-être dans un lieu que vous ressentez comme adapté. Prenez votre temps, c'est un moment de reconnexion sacrée avec vous-même.
Positionnez votre jeu sur un support qui vous apaise, où vous pourrez placer selon vos envies des pierres, de l'encens, de la sauge. Vous avez maintenant toutes les clés en main. Belle séance à vous. Et donc après, donc on a donc des exemples donc de tirage. Donc le tirage des danses bleues, le tirage de l'aube, le tirage de la triade et le tirage en croix. Et après donc on arrive aux significations, à l'interprétation donc des cartes. Donc il est tout en couleur. Donc là vous avez donc l'illustration de la carte avec le numéro, le titre, une petite phrase, des mots-clés. Et après donc vous avez donc un petit message, un petit comment qu'elle appelle ça? C'est un petit poème en fait. Voilà, c'est un petit poème. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Et donc à la fin, je crois qu'on a juste les remerciements de l'auteur. Ouais, voilà. On a voilà, les remerciements de l'auteur. Voilà. Donc petit livret. Ensuite donc on a donc les cartes. Donc ça se présente dans un petit emplacement en fait pour les maintenir dedans. Le dos des cartes. Donc elles sont mates. La tranche est neutre. La qualité des cartes, elles sont souples mais quand même assez épaisses. Donc c'est plutôt cool. Et donc voici donc les illustrations. Donc nous avons l'homme, la femme, passion, élévation, union, foyer, colère, ennemi, despote, mouvement, tristesse, fuite, eau. Donc toutes les cartes en fait, elles ont le même code couleur en fait, un entourage blanc avec l'illustration dans des teintes bleutées. Protection, karma, magie, deuil, pénate, attente, amitié, voyage, acceptation, justice, célébration, ruine, travail, héritage, message. Elles sont très explicites, hein, au niveau du titre, de l'illustration. Force, présent, création, guérison,
intelligence, mutation, renaissance, projet, réussite et la dernière, soleil. Alors ce qui est bien avec les cartes mat comme ça, c'est qu'elles collent pas entre elles. Donc moi c'est vrai que j'ai une préférence pour les cartes mat parce que du coup bah, elles collent pas entre elles. Donc après pour les mélanger, pour les brasser, bah, c'est plus facile. Après bon c'est l'affaire de goût. Hein. Alors, hop. Tirer donc une petite carte. Ah bah, carte qui a sauté, et donc nous avons Pénate. Hop. Alors, on va voir qu'est-ce que cette carte a à vous transmettre, à nous transmettre. Alors, Pénate, reconnaissance de nos lueurs. C'est bien chez toi qu'il fait meilleur. Confort et sûreté sont guides pour mieux t'émanciper. Les mots-clés, refuge, lieu de protection, sécurité. Le consultant recherche la paix et la tranquillité dans cette demeure, permettant de se protéger des attaques extérieures. Elle représente une force dans les fondations et met le consultant à l'abri des difficultés. Celui-ci doit cependant prendre garde à ne pas rester isolé dans son prisme de réflexion. Voilà, donc petit message voilà, qui permet de méditer, de réfléchir en fait sur cette interprétation. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer donc la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à commenter, mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!